Lettre ouverte à tous les joueurs olympiques belges. C'est en tant qu'activiste tibétain et dans le sillage des prochains Jeux olympiques d'hiver que je me tourne vers vous. Comme vous pouvez le voir, le drapeau olympique est en berne et il y a une raison à cela. Bientôt, le pays hôte, la Chine, vous accueillera à bras ouverts pour participer aux Jeux. Comme toujours, cela sera regardé et suivi par le monde entier. En tant qu'athlète professionnel et sélectionné, vous avez pris connaissance de la charte olympique. En dehors de cela, en tant qu'être humain, vous avez un idéal de vie que vous souhaitez certainement à tous les habitants de la Terre. J'ai ici un exemplaire de la charte olympique dont je vais lire quelques articles. L'olympisme est une philosophie de vie qui glorifie les qualités du corps et la volonté et de l'esprit et les combine en un tout équilibré. En combinant le sport avec la culture et l'éducation, l'olympisme s'efforce de créer un monde de vie basé sur la joie et l'effort, la valeur éducative et du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. L'article 2. Le but de l'olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'être humain, en vue de promouvoir une société pacifique visant à préserver la dignité humaine. Article 5. Toute forme de discrimination à l'encontre d'un pays ou d'une personne fondée sur sa race, sa religion, la politique, le sexe ou autre est incompatible avec l'appartenance au mouvement olympique. Et c'est là que réside le problème. Vous avez connaissance des 70 années de répression que le peuple tibétain doit endurer. 70 ans correspond à 3 générations, de vos parents à vos enfants. Voici un bref résumé de la situation au Tibet depuis l'invasion chinoise de 1950. Plus de 1 500 000 Tibétains ont été assassinés. Plus de 6 000 monastères détruits. Certains se sont convertis en casernes. Pire, certains sont devenus de vrais tombeaux. Des jeunes moines ont été sauvés d'un peloton d'exécution en devenant assassins, en assassinant de force leur lama. Les moines et les nonnes ont brisé leur désir de célibat par des relations sexuelles obligatoires entre eux. Les stérilisations obligatoires et les avortements forcés sont également des coups quotidiens pour les jeunes femmes tibétaines. Aujourd'hui, la situation n'est toujours pas beaucoup mieux. Nous arrivons au triste nombre de 150 auto-émulations ces dernières années. Toujours aucune liberté de religion. Même garder leur drapeau national ou une photo de sa sainteté, le Dalai Lama, est considéré comme un crime et suffit pour finir en prison. La culture tibétaine disparaît, lentement mais sûrement, du toit du monde. Au Tibet, les écoles tibétaines sont systématiquement détruites. Les monastères sont fermés et les jeunes moines sont interdits de poursuivre leurs études dans le bouddhisme tibétain. Les enfants doivent suivre des camps militaires, les personnes âgées, des camps de travail. Les détentions arbitraires et les disparitions sont quotidiennes. Pour de nombreux Tibétains, il existe une situation précaire de famine. Soit vous cédez au régime chinois, soit vous vivez dans une peur constante de ce qui pourrait arriver, et cela est et doit être considéré comme vivre une existence indigne. Et tout cela est précisément ce que vous, athlètes, ayant accepté la charte olympique, devrez défendre. Égalité pour tous, sans distinction de couleur, de langue, de religion ou d'origine. Vous avez une fonction d'exemple et vous devez l'utiliser.
Entre-temps, comme chacun le sait, la Chine a pu répandre sa folie bien plus loin que le Tibet. Hong Kong, Taïwan, la Mongolie et la question désormais si débattue des Ouïghours. Je suis conscient des années d'entraînement dures et intenses pour arriver au plus haut niveau. Cela concerne bien sûr les innombrables sponsors sur lesquels vous pouvez compter et eux sur vous. C'est une situation gagnant-gagnant. Plus vous êtes performant, plus d'argent finira dans les tiroirs. En dehors de cela, vous avez également pu construire une énorme aura autour de votre personne. C'est donc tout naturellement que de magnifiques groupes de support sont apparus qui se tiennent derrière vous, vous soutiennent et se tournent vers vos exemples, à la fois de vos réalisations, mais aussi de votre chemin de vie et de votre philosophie. Un bon exemple qui prend à juste titre tout le mérite ici est Enes Kanter de la NWA, avec son message vidéo au gouvernement chinois. Maintenant, ma question à vous. Quel signe plus beau et plus noble pourriez-vous donner de vous-même à vos supporters? Osez vous lever contre la violation des droits de l'homme et de l'enfant. Quel message voulez-vous laisser à l'histoire, à vos supporters, membres de votre famille ou peut-être vos enfants? Maintenant, arrêtez-vous un instant, prenez de la distance et demandez-vous ce qui est le plus important, la renommée ou l'honneur. Il n'est plus possible de prétendre qu'il ne se passe rien. Les faits sont là, noir sur blanc, et tristement teintés de rouge par tout le sang versé. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Une médaille en or ou un cœur en or? Et en ces temps de Noël, quel meilleur cadeau pouvons-nous offrir à nos semblables que le souhait d'un monde meilleur pour chacun sur cette planète? Ceci est possible avec un soutien et un boycott des prochains Jeux. Refuser de participer est une décision difficile à prendre. Personnaliser et modifier dès maintenant vos profils de réseaux sociaux avec des drapeaux du Tibet, de Taïwan, de la Mongolie ou encore les couleurs des Ouïghours est déjà une étape. Représenter les Jeux en portant les drapeaux nationaux des pays touchés sous la répression de la Chine est une démarche encore bien meilleure. C'est possible et ce n'est pas un crime. La question est posée, la balle est dans votre camp. Faites ce que vous devez en tant qu'athlète, en tant que personne, et laissez parler votre cœur. Portez haut cette charte olympique et montrez-la au monde entier. David, on est les chaises de tout ça, Mamuji, Zamche, Australia, Tanga, Hakovalia, Moma, Australia, Kunsi, Benjen Lama, Yotoya, Lotto, Check, Cheche, Leguigi, Tambare, Tene, Ani Pedengi, Toliata, Australia, Chetus, under Lake Pato, Shiva, Comduchi, Nabare, the 3 day Olympic, Benjamin Olympic, Genzil Hanzogi, Duliata, Gada. Olympic gada di sumji ma di che che ma zhe ge gada sum di alam ta dilia nguji khari shu bu re sna he na lo lia ta to di do mi top ta map da che de rang me map da ani la wa to ji gao ro mu che ge bu ba ya sham me chao ya da che ta ri shu ke mi ri za me ta ya ge tu ji cha de song za an ge gam di de ji na lo lia ge gam shi ba yo ma re sam bu ling na lo lia Kekam tidak China, doa mi top down lah ya, cipu macam ni tidak China lah, Olympic budi, nana degi mi terus cecek, budi tonjung lah ya, datang ya, jab jauh match cecek, macam Benjamin nalo lah ya, David Quran tu bagi, budi memang sama ke, jab jauh cecek tu mares tidak jadi lah ya, cedek nak mares, dagan nasi ke, jambuli kekam so ke, tanda cemu nalo lah ya, desu nange, Quran tu gangga loji, nyam shu mana ro cecek, dos ya, buku dah cecek diri deh, macam legu di David ke, ni trip itu ne. Terus nabare, ani nabas otri deh, tujuh tension, nunggu nabas ya, ye tension beri thokata, ani memang kange ki, gila je, ani memang sampai sabde je, ni tabarnya tujuh tension tu.
Thank you so much, Mr. David, No problem. The work has for to be always done. So. fighting for the Tibet cause, No problem. fighting alone. But we want to make very clear that the Tibetan community in Belgium always with you in every field, whatever you need. We are ready to fight together with you. Yeah, okay. And together we are always strong. Thank you so much. Thank you so much. No problem. Thank you for coming.